بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال مؤلف البيقونية: متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. L'auteur de البيقونية رحمه الله a dit: concordance dans l'appellation et divergence dans l'affiliation, et inversement comme nous l'avons mentionné précédemment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir concordance dans le nom et divergence dans l'affiliation, et inversement. Et donc la concordance et la divergence consistent à ce que les noms des transmetteurs, ainsi que les noms de leurs pères, se ressemblent phonétiquement et orthographiquement, tout en différant quant aux personnes elles-mêmes. Ils peuvent avoir des noms qui s'écrivent de la même manière, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes. D'ailleurs, un certain nombre de savants ont écrit sur cette question subtile et précise, et parmi les plus connus figure Al-Khatib Al-Baghdadi, dont l'ouvrage à ce sujet n'a pas été imprimé. Et parmi les exemples, on peut citer Al-Khalil ibn Ahmed. Al-Khalil ibn Ahmed, il y a 6 personnes qui ont porté ce nom en commun. Et le plus célèbre d'entre eux, et le premier, c'est le cheikh de Sibawayh. Ensuite, autre exemple, Ahmed ibn Ja'far ibn Hamdan. 4 personnes ont porté ce nom, et en plus à une même époque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Al-Muttafiq. Donc la concordance dans le nom. Et donc on pourrait se poser la question, quelle est l'importance de ce sujet ? À savoir le fait de savoir que les rapporteurs peuvent porter parfois le même nom avec la même orthographe, parfois même la même prononciation ou pas, alors que ce sont des personnes distinctes. Pourquoi ce sujet est important ? Parce que cela peut entraîner des confusions entre les narrateurs. Et donc ça peut causer aussi des erreurs dans l'authentification des chaînes de transmission et peut-être même parfois attribuer un jugement de fiabilité ou de faiblesse à la mauvaise personne. Donc c'est un sujet fin et technique, réservé aux spécialistes du hadith. Donc comme on a dit juste avant, par exemple, Ahmed ibn Ja'far, à première vue on pourrait croire qu'il s'agit d'un seul narrateur, mais en réalité, comme les savants ont dit, il y a plusieurs personnes différentes qui ont porté exactement ce nom-là. Et parfois même, ils ont vécu à la même époque. Mais ils ont des chouyours différents, des élèves différents et des degrés de fiabilité différents. Donc le nom, il est muttafiq, il est identique, il concorde, mais en réalité, la personne, elle est muftariq, elle est distincte. À ne pas confondre, bien sûr, avec al-mu'talif ou al-mukhtalif, à savoir que les noms peuvent être identiques à l'écrit, mais différents à la prononciation, comme par exemple Bachar et Bishr. Et donc, il faut savoir que les savants ont écrit des ouvrages et des épîtres sur le muttafiq et le muftariq pour distinguer précisément les narrateurs et éviter toute confusion dans les chaînes de transmission et pour ainsi protéger la sunna contre les erreurs d'attribution. Et donc, comme on a dit parmi les savants qui ont traité ce sujet, on a Al-Khatib Al-Baghdadi ou encore Al-Hafidh ibn Hajar et d'autres. Et donc, pour résumer ce numéro ou ce vers poétique, Al-Muttafiq et Al-Muftariq, ce sont des narrateurs dont les noms sont identiques, mais dont les personnes sont différentes. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.